Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Cela signifie que les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. C'est donc à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end, on va regarder quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner avec 3 cartes de l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, on va couper et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte du cerf, la carte de l'épée et la carte de la roue du destin. Donc clairement ici il y a un changement au niveau d'une situation notamment peut-être conflictuelle. Ici avec la carte numéro 4, on va commencer par celle-ci puisqu'elle est en plein centre. Alors c'est la carte de l'épée. Donc la carte de l'épée déjà qui va vous dire qu'il va peut-être y avoir une décision à prendre. Donc c'est la notion vraiment de trancher et de décider de manière vraiment claire et définitive. C'est également une carte qui peut parler d'un conflit pouvant aller jusqu'au procès pour certains et certaines. C'est la lame, elle est un petit peu à double tranchant, d'accord? Donc elle est à la fois, vous avez la lame à la fois pour vous défendre et la lame à la fois pour peut-être attaquer si nécessaire. Donc c'est vraiment une carte ici qui va déjà parler d'aide et de soutien que vous pourrez obtenir par l'entourage notamment. C'est également une carte qui vous met en garde peut-être contre les attaques ou les invectives de certaines personnes. Donc comme je vous disais, c'est une carte qui peut parler de conflit, c'est une carte qui peut parler de tension ou tout simplement de désaccord, et donc on va vous inciter ici à la prudence. Donc peut-être notamment sur le domaine professionnel, peut-être que certains et certaines sont dans une période assez intense où il y a beaucoup de défis, où il y a beaucoup de challenges à relever, où il y a aussi un petit peu peut-être de lutte ou de concurrence quant à l'obtention peut-être d'un poste ou d'une promotion. Au niveau sentimental, elle peut parler peut-être d'une période un petit peu confuse avec des incompréhensions, des petites disputes, des rapports de force également, où elle peut tout simplement représenter certaines marques du passé liées au domaine sentimental qui pourraient créer des blocages dans votre évolution au niveau de votre vie relationnelle, personnelle et sentimentale. Alors elle est quand même entourée de 2 belles cartes, d'accord? Donc ici on a la carte du cerf. Donc la carte du cerf, c'est déjà une carte qui vous dit que vous êtes guidé, que vous avez également la réussite qui arrive sur votre chemin. Et c'est clairement là, en plus avec la carte de la roue du destin, le passage d'une étape vraiment à une autre. Donc notamment, on va parler ici d'une situation conflictuelle qui soit devrait s'arranger, tout dépend de la manière dont vous utilisez la lame de cette épée, soit qui au contraire va s'accentuer parce qu'il va peut-être y avoir la nécessité de se défendre contre quelque chose ou contre quelqu'un. C'est quand même, la carte du cerf vous dit que notamment si vous êtes dans une période de conflit, vous allez réussir à vous faire entendre, d'accord? Vous allez réussir à vous faire entendre, vous allez être guidé, vous allez être protégé. C'est également, notamment peut-être que certaines personnes essayent de vous mettre tout simplement des bâtons dans les roues quant à votre évolution. Donc avec le cerf, on est quand même dans cette notion où voilà, on fait face à tout ça et à un moment donné, on parle quand même de réussite. En plus, nous avons la carte 59, c'est la carte de la roue du destin. Donc forcément, qui dit roue dit changement, ça vous le savez. C'est également On parle clairement ici du retournement vraiment d'une situation, où c'est tout simplement cette notion de la loi un petit peu de cause à effet. Donc c'est là on vous dit que sur le week-end il y a de fortes chances que les choses bougent, que les choses changent également. Alors en fonction déjà de votre environnement,
Donc, soit des personnes qui vont vous aider ou vous soutenir, ou peut-être des personnes contre qui il va falloir vous défendre, mais que ça va dépendre également des actes. Hein. C'est comme je vous disais, c'est la manière dont vous allez utiliser cette épée, donc soit juste pour parer les coups et pour se défendre, soit au contraire pour attaquer, qui va faire que la situation va changer, mais voilà, à vous de voir dans quel sens vous voulez que cette situation évolue. C'est clairement, notamment, alors au niveau professionnel, on vous dit voilà, de ne pas vous fier aux apparences, notamment si vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de défis, de challenges, où il y a un petit peu de confrontation avec certains collègues ou un petit peu de concurrence. On vous dit vraiment que les choses vont évoluer de manière positive. Donc parce que la carte quand même de la roue du destin, c'est une carte qui parle d'évolution, d'accélération des événements, d'amélioration ou de dénouement également d'une situation. C'est également une carte qui va vous parler d'opportunité. Donc c'est également, alors attention également au niveau sentimental, hein, si vous êtes un petit peu dans cette situation là d'incompréhension, de dispute et de conflit, ici la roue du destin, au niveau sentimental, c'est une carte qui vous dit que vous êtes dans une période d'instabilité, que peut-être aussi certains et certaines sont dans une relation mais qui ne durera pas sur du long terme. Donc c'est cette notion où voilà, les choses changent et où les aventures peut-être se succèdent avant de trouver la bonne personne. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. Allez, on va effectuer un tirage général avec l'oracle symbolique du marteau café. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 26 de la bougie et nous avons la carte 38 du cœur. Alors, on a quand même là deux belles cartes. La carte de la bougie, c'est encore une fois comme la carte du cerf, hein, une carte qui vous dit que vous allez être guidé, notamment si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, d'accord? Si vous recherchez vraiment quelqu'un qui vous correspond au niveau sentimental, là, on vous dit que vous allez être guidé et que les bonnes personnes vont être mises sur votre chemin. Au niveau professionnel, il y a, notamment si vous avez des projets, si vous avez de l'ambition, il y a la notion d'être soutenu par quelqu'un qui est plus haut placé que vous, hein, donc peut-être d'être soutenu au niveau de sa hiérarchie. Et la carte 38 du cœur, c'est une carte déjà qui va vous inciter à mettre du cœur dans tout ce que vous faites. C'est clairement pour les célibataires une rencontre sentimentale, d'accord? Et il y a de fortes chances que pour certains et certaines, ce soit une rencontre avec la personne vraiment qui vous correspond. Ça peut parler aussi tout simplement d'une déclaration qui va être faite. Peut-être qu'une personne va vous révéler tout simplement ses sentiments. Pour certains et certaines, il se peut que cette rencontre ait lieu sur votre lieu de travail, d'accord? Et il y a clairement ici, hein, notamment par rapport au projet professionnel, par rapport à votre ambition, par rapport à votre envie d'évolution, il y a le fait d'être soutenu par quelqu'un de plus haut placé, il y a le fait aussi d'être énormément apprécié. Donc c'est cette personne-là du coup, hein, qui va peut-être vous aider à évoluer. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va essayer de les monter un petit peu. Voilà. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une carte très puissante, puisque au dos, nous avons la carte numéro 10, qui est la carte de l'ours. Donc, l'ours, déjà, qui représente la force, d'accord? C'est également une carte, peut-être aussi, qui va parler... alors, notamment peut-être pour certains et certaines, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies avec la roue du destin, on parlait de relations sentimentales, voilà, où il y avait beaucoup de malentendus, où il y avait beaucoup de petits conflits, de petites chamailleries. Notamment, hein, on confirme ici avec l'ours, hein, en parlant, pour certains et certaines, peut-être d'être dans une relation amoureuse un petit peu frustrante. Une relation amoureuse dans laquelle vous êtes, où peut-être il y a un gros manque d'attention et il y a un gros manque peut-être de démonstration au niveau des sentiments. Alors au niveau professionnel ou au niveau général tout simplement, la carte de l'ours peut représenter des personnes qui vous entourent, qui cherchent un petit peu à vous nuire, hein, comme on l'a vu dans les énergies, qui cherchent à vous mettre peut-être des bâtons dans les roues.
D'où l'importance de la carte de l'épée où il y aura la nécessité de se défendre. Alors, on a ici, on retrouve la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. On a la carte 38 qui est la carte du cœur. Donc, clairement, on confirme que pour certains et certaines, au niveau sentimental, vraiment, il y a cette notion peut-être de rencontrer souvent les mêmes personnes et d'être du coup un petit peu déçu. Mais voilà. La carte 38 du cœur vous dit quand même qu'il va y avoir une relation, qu'il va y avoir tout du moins une rencontre. On va voir un petit peu comment cela va évoluer. Alors, on a la carte du livre. On a la carte de la couronne, de l'éléphant, de la clé, du désert, du lion, de l'ange et du brouillard. Alors là, il y a clairement... Alors, notamment sur cette ligne-là, ici, hein, l'éléphant, le désert et le brouillard, avec l'ours et le cœur, on est clairement, pour certains et certaines, alors notamment peut-être ceux qui sont célibataires, ou ceux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, connaissent un petit peu des schémas répétitifs au niveau sentimental, hein, où on a l'impression de rencontrer toujours les mêmes personnes, d'avoir affaire à des personnes qui sont peut-être axées un petit peu plus sur le physique, ou qui sont dans une relation par intérêt, et où il manque beaucoup d'affection et beaucoup de sentiments. Alors, notamment avec la carte du désert, hein, on vous dit que pour certains et certaines, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. On parle vraiment d'une longue période sans amour, d'une période de solitude et encore une fois d'une période de frustration. Alors peut-être qu'on est tout simplement frustré, soit de tomber toujours sur les mêmes personnes, ou soit de ne pas trouver la bonne personne. Au niveau professionnel, ça va être un petit peu pareil. Peut-être que certains et certaines sont dans une période de chômage qui dure depuis un petit moment. Peut-être qu'on est également dans une... peut-être qu'on a son entreprise ou qu'on est dans une entreprise et que on s'ennuie un petit peu parce qu'il y a un petit peu un manque d'activité, un petit peu un manque d'action. Alors, en plus, juste en dessous, on a la carte du brouillard. Donc, c'est clairement, hein, au niveau sentimental, pour certains et certaines, on va parler d'une relation sentimentale un petit peu douteuse. Alors, il se peut tout simplement que ce soit vous qui doutiez peut-être de vos sentiments vis-à-vis d'une personne, qui doutiez peut-être tout simplement de trouver la bonne personne, comme on l'a vu. Mais voilà, on va parler d'une relation un petit peu nébuleuse, une relation aussi où il y a peut-être des cachotteries, hein, où on est peut-être avec une personne ou peut-être dans une relation où on ne se dit pas tout. Donc, on va parler clairement là d'une relation sentimentale vraiment incertaine. Donc, c'est également peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'une réponse, peut-être d'une personne, justement, d'accord, qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. Mais bon, par rapport à cette situation, qui est un petit peu compliquée, hein, un petit peu vide, on va dire, que ce soit au niveau sentimental, personnel, professionnel, il y a quand même de belles choses qui arrivent, d'accord? On a tout d'abord la carte numéro 41, qui est la carte du livre. La carte du livre, c'est une carte qui va vous inciter à écouter déjà votre intuition, d'accord? Parce que voilà, on va parler un petit peu du fait que vous êtes intelligent ou intelligente, du fait que s'il y a des problèmes, on sait prendre les choses en main. C'est également, alors pour certains et certaines, il y a la possibilité d'évolution au niveau professionnel, avec peut-être une activité professionnelle où il y aura la nécessité d'en passer par une période de stage, d'apprentissage. Alors pour certains et certaines, ça peut être dans les livres, hein, dans la bibliographie, ça peut être dans l'imprimerie, peu importe. Mais il y a quand même une belle évolution puisque, notamment au niveau sentimental, hein, on vous dit de continuer à chercher, voilà, et puis de mettre aussi un petit peu en avant votre tempérament, votre intelligence également pour cerner les personnes, à savoir si ce sont des personnes sérieuses ou pas. Et juste à côté, nous avons la carte 23 de la couronne. Alors, la carte 23 de la couronne, c'est une carte quand même vraiment très positive. Parce que il y a encore cette notion de faire une rencontre ici, d'accord, notamment pour les célibataires. Alors, on va parler notamment d'une personne, en plus associée au livre, alors assez haut placée, ou une personne vraiment assez instruite, vraiment très érudite. On va parler vraiment d'une personne mûre. Alors, il se peut tout simplement que cette personne-là, ce soit vous, d'accord? Mais la couronne, c'est clairement une carte qui va parler de succès. Donc, malgré le fait peut-être de rencontrer toujours les mauvaises personnes ou d'avoir des relations sentimentales qui ne durent pas dans le temps, où il y a beaucoup de manque d'amour et d'affection, il y a clairement la possibilité, ici en plus associée avec la clé, hein, il y a vraiment la possibilité pour certains et certaines de rencontrer
la bonne personne, ou tout du moins une personne qui vous corresponde. Et c'est une carte qui parle de réussite, d'accord? Donc il y a de ce côté-là. C'est également une carte qui parle de guérison. Alors peut-être de guérir peut-être de cette période de célibat, de guérir peut-être de cette période de chômage, parce que notamment on va parler de rencontres au niveau sentimental, mais pour d'autres on va parler peut-être du fait de s'acharner un petit peu à chercher, à faire des recherches pour un emploi et de trouver clairement avec la clé et la couronne. Et là il y a de fortes chances en plus que ce soit un travail qui vous corresponde. Nous avons en plus juste à côté la carte numéro 2, c'est la carte de l'éléphant. Donc c'est déjà une carte porte-bonheur, d'accord? Donc c'est notamment, on va parler encore une fois, alors par rapport à cette rencontre sentimentale, il y a de fortes chances que ce soit avec une personne un petit peu plus âgée que vous. Alors, notamment je disais, on va parler d'une personne érudite, d'une personne qui a de l'expérience, donc voilà, peut-être une personne aussi qui a quand même pas mal de vécu à ce niveau-là, donc on va peut-être tomber sur une personne voilà, qui saura où elle veut aller, qui ne voudra peut-être pas faire les mêmes erreurs du passé. C'est également la carte numéro 2, on va parler là pour le coup d'une relation amoureuse où il y aura vraiment beaucoup d'affection, où il y aura beaucoup de protection également. C'est on part vraiment dans quelque chose de plus beau. Au niveau professionnel, depuis le début, je vous dis, il y a l'aide, il y a le soutien, alors peut-être de la hiérarchie ou d'une personne un petit peu haut placée. Peut-être que certains et certaines aussi vont être un petit peu pistonnés pour obtenir un poste, pour obtenir une promotion. Mais voilà, notamment si vous cherchez peut-être à évoluer au niveau professionnel, si vous cherchez quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à faire appel à une personne peut-être voilà qui travaille dans le domaine qui vous intéresse ou par rapport à votre évolution, à votre promotion, à vous rapprocher d'un supérieur ou d'une supérieure hiérarchique. On a ici la carte numéro 57, c'est la carte de la clé. Donc forcément, là, ici, on va parler d'une solution qui est trouvée, notamment peut-être en lien avec soit une situation conflictuelle ou peut-être tout simplement en lien avec peut-être la recherche que vous faites, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. C'est quoi qu'il en soit la solution à un problème. C'est le fait aussi de gérer les choses de manière assez rigoureuse. Alors notamment, quant à vos recherches, qu'elles soient d'ordre sentimental ou d'ordre professionnel, on va vous demander de faire preuve de beaucoup de rigueur. Alors peut-être de revoir un petit peu vos priorités par rapport à ce que vous recherchez, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Nous avons, alors la carte du désert, on l'a vu, donc cette ligne-là, on l'a vu, c'est clairement, en plus avec les énergies, on était vraiment dans le changement d'une étape, dans une situation, et que ce soit une situation conflictuelle, que ce soit une situation où on est en sensation de manque, de solitude, de manque de quelque chose, de travail, d'argent, d'affection, il y a quand même des choses qui sont trouvées. Et on a ici en plus deux autres belles cartes, puisqu'on a la carte du lion et on a la carte de l'ange. Donc la carte de l'ange déjà qui vous dit que, encore une fois, vous êtes protégé et que, encore une fois, vous êtes guidé sur le bon chemin. On parle, depuis tout à l'heure je vous dis, on parle d'une rencontre. Là, pour le coup, on va parler quand même d'une rencontre assez rapide, on va parler d'une rencontre imminente. Alors peut-être qu'il y a une personne qui gravite un petit peu autour de vous déjà, peut-être qu'il y a une personne qui vous observe, ou peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, et il y a la possibilité que cette relation, clairement ici, se concrétise. Il y a également, pour ceux qui auraient déjà une personne à l'esprit ou dans leur cœur, il se peut qu'il y ait des nouvelles de la personne vraiment que vous aimez, de la personne qui est à votre esprit. Au niveau professionnel, encore une fois, avec ces solutions trouvées, avec cette évolution, cette progression vraiment régulière et vraiment positive, on va parler ici avec la carte de l'ange, de l'acceptation suite à une demande de poste que vous avez effectuée. Alors soit un poste pour évoluer là où vous êtes actuellement, ou peut-être parce que vous avez tout simplement postulé ou déposer votre candidature quelque part. On va également parler peut-être d'une mutation que certains et certaines ont demandé, en plus associée avec la clé, donc d'une mutation qui là aussi devrait être acceptée. Mais quoi qu'il en soit, l'ange, c'est une carte qui vous dit que vos projets sont protégés, que tous les biens, que tout ce que vous allez engager dans cette nouvelle situation est également protégé. Et en plus avec ça, vous avez la carte numéro 5 qui est la carte du lion. Donc la carte du lion, c'est ce côté un petit peu
Notamment, hein, on parle d'une rencontre sentimentale qui arrive vraiment très très vite, là, hein, qui est vraiment assez imminente. Et du coup, le lion va ramener à un début d'histoire assez passionnel. Donc attention, il ne faudra pas s'emballer. La passion, c'est bien au début, mais après, voilà, il faut trouver le juste équilibre parce que la passion est souvent destructrice. Donc c'est cette notion vraiment d'être très passionné, de se donner à fond dans cette relation, mais il va falloir un petit peu gérer ses émotions, d'un côté comme de l'autre. Alors notamment, j'en ai pas parlé, mais pour ceux qui sont en couple, hein, on est peut-être dans une période, comme on l'a vu tout à l'heure, d'incompréhension, de dispute, de conflit, mais voilà, il y a le fait d'aller chercher vraiment le fin fond du problème, c'est également le fait d'essayer d'être un petit peu plus dans la compréhension de l'autre, d'être un petit peu plus empathie, d'y aller un petit peu plus avec douceur, et il y a la solution qui est trouvée, d'accord? Si vous agissez comme ça, il y a de fortes chances que la solution soit trouvée, qu'il y ait un rapprochement, un renouveau, un regain dans la relation déjà existante pour aller vers vraiment ce que vous aspirez. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Hop, le petit lutin qui tombe. Allez, on va regarder, on va faire un tirage avec les 77. Alors, on va regarder déjà là aussi ce qui ressort à la coupe. Oh, il y a plein de cartes qui tombent. Hein. Donc, il y a une période de tristesse hein, où on vous pompe, voilà, qui vous pompe beaucoup d'énergie. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein, et puis, il y a le fait de pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Peut-être que certains et certaines sortent d'une relation sentimentale ou sortent d'une période un petit peu difficile hein, de couple. Ou également d'une période un petit peu compliquée au niveau professionnel. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver derrière. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 1, 2, 3. Donc, c'est cette notion du temps qui passe. Et cette notion aussi de franchir une étape. Hein, donc, c'est ce que je vous disais. Et notamment de franchir une étape peut-être où la route était un petit peu sinueuse. Hein. Y a peut-être, vous êtes peut-être dans une période d'instabilité où vous sortez tout juste hein, d'une période qui a été très instable. Mais on vous dit, voilà, cette étape, vous avez réussi à la franchir ou vous allez réussir à la franchir. Et ça fait également tout simplement partie de la vie, tout simplement. La carte 13 peut également ramener à certains déplacements qu'on pourrait faire pour certains et certaines par rapport au niveau professionnel, notamment si c'est lié au commerce. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 46. La carte 46, alors, qui tout simplement vous représente si vous êtes un homme ou qui peut représenter un homme à votre esprit. Ça peut être un ami, ça peut être le partenaire, ça peut être également la personne pour qui vous avez de l'intérêt. C'est également une carte qui va parler de l'aspect un petit peu créateur, d'accord? Donc, notamment peut-être par rapport à des projets personnels ou professionnels. Alors, au centre, voilà, au centre magnifique, nous avons la carte numéro 1. Donc, la carte numéro 1, c'est quelque chose qui se termine pour quelque chose de tout nouveau. Vous le savez, vous connaissez les cartes maintenant, c'est la mort pour la renaissance. C'est également cette notion de transformation. Donc, il y a une transformation pour vous si vous êtes un homme. Il y a également la transformation d'une situation en lien avec un homme ou avec un homme qui est à votre esprit. C'est encore une fois cette notion, la carte numéro 1, de passer une étape, qu'on avait déjà à la coupe tout à l'heure avec la carte 1, 2, 3. Donc, il se peut que vous soyez peut-être en relation, si vous êtes un homme ou si vous êtes en relation avec un homme, il se peut qu'il y ait une nouvelle étape qui soit franchie dans la relation déjà existante. Donc peut-être un rapprochement, peut-être cette notion de faire des projets, peut-être aussi le fait d'avoir été en contact avec une personne et puis de passer à l'étape supérieure, hein, peut-être de se voir et de se rencontrer. C'est également peut-être une étape qui est franchie au niveau professionnel. Alors on a une très belle carte ici, on a la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est une carte qui parle d'évolution favorable, d'évolution bénéfique. Donc clairement, cette nouvelle étape, cette étape que vous allez franchir, elle va vous amener à quelque chose de positif. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre d'évoluer.
Nous avons ici la carte du non. Alors la carte du non, c'est cette notion d'avoir peut-être renoncé à quelque chose ou à quelqu'un. Notamment, il se peut qu'on ait renoncé à un homme, il se peut que si vous êtes un homme, vous ayez à un moment donné renoncé à quelque chose ou à quelqu'un, mais on vous dit là clairement que le fait d'avoir renoncé à ce quelque chose, eh bien, ça va peut-être débloquer certaines choses, notamment peut-être si vous avez peut-être renoncé pour un homme, il y a le fait, de ne plus être focalisé sur cette personne-là et du coup d'avoir de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités et la possibilité clairement de faire une nouvelle rencontre, d'accord? Donc pour un homme ou en lien avec un homme. On a en plus ici la carte numéro 30, c'est la carte qui va représenter la chance, d'accord? C'est le trèfle. Donc on va parler de chance un petit peu providentielle. On va également parler d'heureuses coïncidences. Je vous disais tout à l'heure avec le tirage général, on parlait notamment d'une rencontre, pour certains et certaines, au niveau sentimental, mais d'une rencontre vraiment imminente, hein, d'une rencontre qui doit arriver quand même de manière assez rapidement, peut-être due justement à cette fameuse heureuse coïncidence. Nous avons en plus ici la carte numéro 74, donc qui parle clairement de la période de l'été. Donc pour certains et certaines, il y a de fortes chances que cette rencontre se fasse sur le mois de juillet ou sur le mois d'août. Quoi qu'il en soit, c'est une carte aussi dessus où il y a le soleil. Donc le soleil, vous savez, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le succès. C'est une situation enfin qui se stabilise. Peut-être qu'on retrouve la stabilité au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau également sentimental grâce à cette fameuse rencontre. C'est également une carte qui vous dit que vous allez être enfin épanoui, d'accord, hein, dans le domaine qui vous intéresse. Et c'est également une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire. Hein. Donc on peut parler aussi d'une situation un petit peu confuse ou un petit peu conflictuelle, où il y a là aussi une étape qui est franchie et des choses qui s'éclaircissent un petit peu. On a ici la carte numéro 76. Alors, c'est cette notion, alors il y a quelque chose qui se termine. Clairement, puisque juste à côté, vous avez la carte numéro 1 qui vous dit que c'est une mort. Donc, il y a quelque chose qui se termine, mais pour une renaissance avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle évolution au niveau sentimental, personnel ou professionnel. On a ici la carte numéro 59. La carte numéro 59, c'est une carte qui va vous parler peut-être notamment d'une sensation de manque que vous avez un petit peu. C'est ou le fait d'être en demande, de ce nouveau départ peut-être tout simplement, d'accord? On a ici la carte numéro 40, c'est la carte de la rose. Alors la carte numéro 40, c'est une carte qui va vous inciter à la douceur. Donc on va parler notamment par rapport à ce nouveau départ, on vous dit que les choses vont être beaucoup plus fluides, que si c'est une relation, ça va être beaucoup plus dans la tendresse, ça va être beaucoup plus dans la douceur. C'est également une offre inconditionnelle qui peut vous être offerte, hein, notamment si vous avez envie d'évoluer au niveau professionnel ou si vous avez envie de mettre un projet en place. Hein. Ça ressort beaucoup depuis le début, l'aide, le soutien sont là, on a en plus la chance sur le chemin. Donc c'est clairement, hein, si vous recherchez un renouveau là à ce niveau-là, au niveau professionnel ou par rapport à un projet personnel, professionnel ou de couple, il y a la possibilité tout simplement aussi de demander de l'aide. Hein. Ici, c'est la carte de l'aide et ici, on a la carte du fait de demander, de quémander. Donc, vous pouvez demander de l'aide au partenaire ou à la partenaire, si c'est par rapport à un projet qu'on a ensemble, à des personnes qui vous entourent ou peut-être à des personnes tout simplement de confiance. Et nous avons ici la carte numéro 69, donc qui vous dit notamment que par rapport à ce changement, il y a c'est le fait que les choses avancent. Hein, c'est la voiture, donc c'est le fait que les choses bougent, que les choses avancent et qu'il y a enfin du mouvement dans la situation. Notamment si vous étiez dans cette période de célibat ou dans cette période de chômage, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du tirage général, les choses bougent, les choses avancent. C'est également une carte qui vous dit que les choses roulent, on ne s'inquiète pas, les choses vont avancer. Je parlais également tout à l'heure d'une rencontre avec une personne, alors déjà un petit peu plus âgée que vous, tout du moins d'âge mûr, d'une personne responsable, d'une personne qui a la tête sur les épaules, d'une personne intelligente, instruite. C'est également la possibilité, notamment d'une personne qui est assez bien au niveau social, hein, peut-être qui a une bonne place au niveau professionnel et puis qui n'a pas de soucis particuliers pour gérer ses biens et pour gérer sa vie, notamment au niveau matériel. Donc peut-être la rencontre avec une personne un petit peu aisée. C'est également, peut-être pour certains et certaines, l'acquisition d'un bien sur le week-end, hein, peut-être une nouvelle voiture.
Allez, on va voir un petit peu plus loin. Alors, on a la carte 53 ici. Donc, il y a clairement... Alors, peut-être que pour certains et certaines, peut-être que cette rencontre va se faire lors d'un déplacement. Soit d'un déplacement professionnel ou lors d'un déplacement peut-être en voyage, parce qu'on part en vacances. D'accord? La carte 53, c'est encore cette notion d'avancée. D'accord? Donc, voilà, c'est cette vitesse un petit peu de croisière, ou même si des fois, on voudrait que ça aille un peu plus vite, mais voilà, ça va au rythme que ça doit aller et les choses avancent de manière régulière. On a avec ici la carte numéro 18. Donc clairement pour certains et certaines, on va parler de renouveau, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, notamment si vous avez des projets au niveau professionnel ou des projets d'ordre créatif. C'est cette notion vraiment où ça vient un petit peu à vous et ça vient de manière assez facile. C'est également une carte qui va vous parler de l'originalité. Alors soit peut-être d'une originalité que vous avez et que vous avez envie de mettre en avant, notamment peut-être par rapport à quelque chose de professionnel, ou peut-être cette fameuse personne qu'on va rencontrer. Cette fameuse personne, elle a vraiment beaucoup de points vraiment spécifiques et c'est peut-être tout ça qui va vous attirer. Alors nous avons ici la carte numéro 36. La carte numéro 36 c'est une carte qui parle un petit peu de mystère. Alors peut-être que cette personne, quand on va la rencontrer, il y aura peut-être ce côté un petit peu mystérieux, et où avec le livre, comme on avait dans le tirage général, on vous dit voilà qu'il y aura la nécessité d'apprendre à connaître cette personne. C'est également aussi une carte qui vous dit que par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, il y a la notion peut-être de ne pas tout dévoiler. On l'avait déjà tout à l'heure au niveau des énergies, peut-être voilà de garder aussi un petit peu un côté mystérieux. Alors on a ici la carte numéro 10. La carte numéro 10 qui parle d'une période qui stagne, clairement. Mais d'une période qui stagne, mais on le voit, qui va bouger. Qui va bouger puisque en plus, voilà, on a deux cartes de mouvement. Ici, on a la carte de l'évolution, on a la carte de la chance. Donc clairement, pour certains et certaines, il y a cette notion de sortir d'une situation qui stagnait. Et on termine avec une carte magnifique puisque nous avons la carte numéro 5. C'est une carte qui parle d'amour, de sentiments, notamment en lien avec cette fameuse rencontre. On va parler de sentiments forts, on va parler de sentiments sincères, on va parler de sentiments partagés. Donc on va parler vraiment d'amour inconditionnel. Donc clairement, quelque chose de totalement différent de ce que vous avez pu vivre de par le passé. Allez, voilà ce que nous disent les 77. On va quand même regarder, comme c'est pour le week-end, la vidéo durera un petit peu plus longtemps, c'est pas grave. On va regarder au niveau sentimental relationnel pour voir si on peut obtenir un petit peu plus d'informations, notamment par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors regardez, vous avez la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Vous l'aviez tout à l'heure déjà avec la carte du trèfle, on vous parlait d'heureuses coïncidences. Donc vraiment, peut-être que pour certains et certaines, ça va être sur ce week-end, cette rencontre. Peut-être lors d'un déplacement, si vous êtes convié à une cérémonie, à quelque chose, si vous êtes amené à bouger, il se peut que vous rencontriez cette personne-là à ce moment-là. On a l'invitation. Donc notamment si vous avez une personne à l'esprit, si vous avez fait une demande, que vous êtes dans l'attente d'une réponse, peut-être que cette réponse va être positive, peut-être qu'on va vous inviter aussi, comme je vous le disais. Vous allez peut-être être invité à sortir, à aller manger quelque part, à fêter quelque chose avec des amis. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a de fortes chances que cette rencontre se fasse à ce moment-là. Alors, on va regarder à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la tristesse et la mélancolie, et compromis, effort et action. Donc clairement, pour ceux qui sont célibataires, comme on l'a vu tout à l'heure, ou qui sont dans une période un petit peu instable au niveau sentimental, où on a l'impression de toujours rencontrer les mêmes personnes, de ne pas rencontrer la bonne personne, là, clairement, voilà, c'est votre état actuel, donc qui procure un petit peu de tristesse et de mélancolie par rapport à cette sensation de manque qu'on a au niveau sentimental, au niveau de l'affection, et on vous dit, eh bien voilà, pour que ça change, il va falloir faire des efforts, il va falloir à un moment donné entrer en action, il va falloir faire des compromis. Donc les compromis, le fait d'entrer en action, ça va être peut-être le fait d'accepter certaines invitations qu'on va vous faire, même si vous n'en avez pas spécialement envie. C'est cette notion de devoir peut-être un petit peu forcer le destin aussi, en sortant un petit peu d'un isolement dans lequel certains et certaines se seraient enfermés, et de se forcer tout simplement à bouger et à aller vers les autres. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos,
Eh bien, regardez, donc on confirme, hein, parce qu'au dos, on a la même carte. Hein. On a la carte des compromis, des efforts et de l'action. Alors, ceux qui sont en couple, notamment, hein, tout à l'heure, on vous disait voilà, qu'il y aurait peut-être la nécessité d'y mettre un petit peu plus de douceur, d'essayer d'être un petit peu plus compréhensif, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle. Donc là aussi, on vous dit, voilà, bah, c'est cette notion. Alors attention, on parle de compromis, c'est-à-dire qu'on va vous demander de faire des efforts, mais il faut également qu'il y ait des efforts de l'autre côté pour essayer de se mettre d'accord. Et pour ceux qui sont célibataires, encore une fois, cette notion de s'ouvrir un petit peu plus aux autres, de sortir si on a au contraire l'habitude de rester enfermé, hein, et de se bouger, tout simplement. Il faut bouger. Nous avons la carte trahison, mensonge et déception, tristesse et mélancolie, l'invitation qu'on a déjà eu tout à l'heure, la carte de l'hiver, la carte de l'évolution et la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Une carte qui est aussi tombée tout à l'heure. Alors, je confirme que, alors ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, pour certains et certaines, notamment ceux qui sont un petit peu isolés en ce moment. Alors même si on est en couple, voilà, il se peut que vous soyez invité à quelque chose, qu'on n'ait pas trop envie d'y aller, bah justement parce qu'on est un petit peu en froid. Bah, on vous dit, là, pour le coup, ce serait bien d'y aller, parce que c'est peut-être aussi le fait de voir d'autres personnes, de sortir un petit peu du contexte dans lequel vous êtes, de sortir du train-train quotidien, qui vous permettra de sortir de cette tristesse un petit peu et de cette mélancolie dans laquelle vous êtes. Alors trahison, mensonge et déception peut tout simplement parler voilà, bah, d'une période un petit peu difficile qu'on a eue au niveau du couple, ou peut-être le ou la partenaire n'a pas été totalement honnête avec vous, ou on a tout simplement été déçu par le ou la partenaire. Si on est célibataire, c'est cette notion peut-être d'être encore un petit peu déçu ou encore un petit peu touché par une relation passée où vous avez été trahi, où on vous a menti, ou tout simplement de la déception que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment pour ceux et celles qui ont l'impression de toujours rencontrer les mêmes personnes, des personnes qui ne veulent pas s'investir, des personnes qui ne sont pas dans le sentiment, voilà. Donc c'est peut-être un petit peu frustrant, mais là aussi, quoi qu'il en soit, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, il y a une invitation qui risque d'être faite sur le week-end ou dans les jours à venir, et il y a vraiment cette notion d'y aller parce que c'est sûrement durant cette invitation que vous allez avoir à faire face à cet imprévu et à cet inattendu, hein, donc à cette peut-être fameuse nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, ça va être peut-être le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, peut-être des personnes à qui vous allez pouvoir vous confier, ou qui vont peut-être, par le biais de la discussion, vous faire comprendre certaines choses et puis vous ouvrir peut-être un petit peu les yeux. Alors, nous avons ici la carte de l'hiver et de l'évolution. Alors la carte de l'évolution, quoi qu'il en soit, qui parle encore une fois d'une évolution positive. Qu'on soit célibataire, qu'on soit dans une situation de couple un petit peu conflictuelle, qu'on ait des projets de couple, il y a les choses qui évoluent. Voilà. Peut-être aussi que durant cette invitation, on va rencontrer des personnes qui vont peut-être, notamment ceux qui sont en couple, qui ont des projets, ou même célibataires, peut-être que c'est une personne qui va pouvoir vous guider hein, quant à ce projet. Et nous avons ici la carte de l'hiver. Alors une carte qui peut représenter tout simplement une période de 3 mois, donc juillet, août, septembre, donc on reste sur la période de l'été, et c'est également une carte qui vous dit que suite à cet imprévu, suite à cet inattendu, il peut y avoir cette fameuse rencontre, qu'elle soit juste au niveau relationnel ou qu'elle soit au niveau sentimental, qu'il va falloir laisser les choses évoluer correctement, et que sur l'hiver, sûrement sur l'hiver, donc sur la fin de l'année, vous y verrez peut-être déjà beaucoup plus clair, que les choses seront beaucoup plus simples. On a ensuite la carte du printemps, donc les choses clairement, là pour le coup, cette nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, c'est une rencontre qui va être pérenne dans le temps, ok? On a la carte du nouveau départ, donc un regain, un renouveau dans une relation déjà existante si on est en couple, un nouveau départ, clairement une nouvelle rencontre pour les célibataires, hein. Elle est sur la carte de l'invitation, de l'imprévu et de l'inattendu, donc vraiment... Voilà, il y a peut-être la nécessité de se motiver un petit peu, d'accepter une invitation qui va être faite. Peut-être que c'est vous aussi qui avez envie de lancer une invitation, hein, de lancer pour voir du monde, pour faire une sortie, pour organiser quelque chose, c'est vous. Donc, inviter des personnes. Voilà, n'hésitez pas à dire à ces personnes-là d'amener du monde également. Et c'est peut-être comme ça aussi que vous ferez cette rencontre. Et on a la carte désir, envie et passion. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très fort, hein, de très puissant. Alors, on avait déjà la passion tout à l'heure avec le lion. Hein, donc, on parlait notamment d'un début de relation peut-être assez passionnel. Hein, parce qu'il va peut-être y avoir cette heureuse coïncidence, là, cette rencontre. Ça va être peut-être pour certains et certaines cette notion un petit peu de coup de cœur, hein, de flash. Hein, et où on va peut-être, voilà, ne pas se poser 1000 questions et se lancer dans tout ça.
Je vous disais tout à l'heure que pour certains et certaines, avec les 77, c'était peut-être lors d'un déplacement. Alors le déplacement, ça peut être tout simplement le fait d'aller à cette fameuse invitation. Ça peut être également le fait de rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, peut-être professionnel pour certains et certaines, ou un déplacement aussi, comme je disais, pour aller quelque part, pour aller à une invitation, ou également peut-être durant une période de vacances. En plus, on est au mois de juillet, là, donc sur juillet-août, il y en a beaucoup qui partent en vacances. Pour certains et certaines, il se peut que cette rencontre se fasse à ce moment-là. Et on termine avec la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant qui va, alors tout simplement vous représenter vous si vous êtes en couple et si vous avez des enfants, c'est également l'envie peut-être de fonder une famille ou d'agrandir la famille pour certains et certaines. Ça peut être votre envie d'enfant tout simplement, l'envie de fonder une famille, même si on est célibataire. Et la carte de l'enfant, c'est également une carte qui va vous recommander de laisser aussi... laisser place à ces imprévus, à ces inattendus, sans trop se poser de questions. Et vraiment, la carte de l'enfant va vous inciter à faire les choses de manière un petit peu naïve, de manière un petit peu innocente, et puis de profiter tout simplement des choses qui viennent à vous. Il se peut également que cette rencontre vous concerne et que vous ayez des enfants, ou que cette personne que vous allez rencontrer ait également des enfants. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Donc comme à l'habitude, soit vous choisissez une des 2 cartes, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. C'est toujours des bons conseils, puisque ça vient des anges. Allez, on va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors... ici, nous avons l'acceptation et ici, nous avons progrès constant. L'acceptation qui vous dit « Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. » Et nous avons ici « Progrès constant » qui vous dit « Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. » Je vous le disais déjà tout à l'heure avec le tirage général, il y avait le cœur en plein centre, et on vous disait voilà, il faut mettre du cœur et de l'amour dans tout ce que vous faites. C'est comme ça que vous évoluerez. Les anges voient vos progrès, votre évolution, et il faut continuer comme ça. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!